Bienvenue notre animateur Sabining. Sur ce plateau, nous avons vu nos candidats dépasser leurs limites les unes après les autres et nous offrir des moments à chaque fois plus impressionnants. Alors ce soir, ici même, de quel autre miracle allez-vous bien pouvoir être les témoins? Accueillons maintenant les 3 membres de notre jury. Il n'y a qu'en défiant l'impossible que l'on peut s'épanouir. Quelle est finalement l'étendue de notre potentiel? Ce n'est habituellement pas une chose à laquelle on prend souvent le temps ni même le soin de réfléchir. Dans la vie de tous les jours, nous exécutons des mouvements très simples. Mais derrière ces gestes que l'on effectue de façon machinale se cache peut-être un potentiel inexploré. Par exemple, qu'est-ce qu'utilisent les Chinois pour manger? Des baguettes. Oui. Alors s'il vous plaît, donnez-moi des exemples d'utilisation de baguettes. Avant, on pouvait s'en servir pour fixer les chignons. Oui. On peut vérifier qu'il y a du poison dans les aliments grâce aux baguettes. Avec scène en argent. Oui. Et on peut battre le tambour avec. C'est vrai. Et ce n'est pas une petite invention, ça. Alors, dans 3000 ans, quelles nouvelles limites auront été dépassées dans l'utilisation de ce legs de nos ancêtres? Je vous demande d'applaudir pour accueillir notre candidat. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue à notre émission. Présentez-vous. Bonjour. Bonjour au jury et à tous les spectateurs. Je m'appelle Zhou Wenqi. Je viens de la province du Shandong et j'ai ouvert un restaurant de nouilles. Vous êtes le patron. Super. Tout à l'heure, je disais que le défi serait en lien avec les baguettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Ce sont les baguettes que je vais utiliser. J'étais très surpris d'apprendre que c'était des baguettes. Je pensais que c'était des armes. Ça, ce sont des baguettes? Oui. Vous imaginez si on utilisait ça au quotidien? Ça s'utilise comme des baguettes ordinaires? Avec une main? Oui. Combien les baguettes pèsent? Plus de 15 kilos. Quoi? Ces baguettes sont immenses et en plus elles pèsent plus de 15 kilos. Ça va être un vrai défi pour ce patron ordinaire de restaurant de nouilles. Mesdames et messieurs, avant le défi, je lui fais passer une épreuve qui fera office de test, d'accord? Ouais. Faisons comme ça. La règle du test. À l'aide de ces baguettes de 2,6 mètres et de 15 kilos, le candidat devra saisir des fruits différents et les déposer dans la main de chacun des membres du jury. S'il ne fait tomber aucun fruit, il aura réussi ce test. Bon, le candidat va commencer. Oh mon Dieu! Je voudrais préciser que lorsqu'on utilise ces baguettes, on sollicite plus de 50 muscles et pas moins de 30 jointures. Je pensais qu'il allait utiliser son épaule. Mais en fait non. J'ai bien fait attention, il n'a utilisé que la force de ses 3 doigts. D'abord trouver l'équilibre, puis la force. La clé, c'est d'avoir une bonne technique. Attention à l'équilibre. Il ne faut en aucun cas faire tomber le fruit, il faut le maintenir. Bien, un nouvel aller-retour. Il prend un autre fruit, le soulève, le transporte. Il a des pas assurés, mais il doit encore monter les marches. C'est vraiment pas facile. Monsieur Li, voilà votre cadeau. Merci.
Monsieur Cho, tous les fruits? Vous plaisantez? Non, juste un raisin vert. D'accord. C'est plus petit. Ouvrez la bouche. Merci, merci. Excellent. Incroyable. Bon, vous avez un aperçu de la force de notre candidat. Mais je dois vous dire que ces baguettes de 2,60 m sont la paire la moins grande de toutes celles qu'il va utiliser pour son défi. Alors je vous demande d'applaudir notre candidat, son défi commence! Il ne peut quand même pas y avoir des baguettes de plus d'1 étage. Là, ce ne sont même plus des baguettes. En utilisant 3 paires de baguettes de 2,60 m, 3,60 m, puis 4,60 m, le candidat devra saisir un œuf de poule, puis un œuf de caille cru, et enfin une bille d'acier d'1,5 cm de diamètre et les déposer sur le sommet d'un vase pour réussir son défi. Il aura 2 chances pour chaque paire de baguettes. Bien, nous avons installé le matériel nécessaire au défi. On peut commencer? Oui. Bien, applaudissements pour notre candidat, c'est parti! Il choisit pour commencer les mêmes baguettes que tout à l'heure, celles de 2,60 m. La difficulté, c'est de savoir comment coordonner plus de 50 muscles pour qu'ils trouvent un équilibre. Il faut supporter 15 kilos à chaque pas pour les muscles de la main et transporter l'œuf sans le faire tomber ou briser sa coquille. Avec un œuf cru, si on ne fait pas attention, on risque de briser sa coquille et donc de perdre le défi. Maintenant, il est tout prêt. Quand il a échoué à la première épreuve, on pouvait voir à son expression que ça n'allait pas. Il était déjà très fatigué et ça m'inquiétait. Quel dommage, échec de la première épreuve. J'ai ressenti une grande pression après ce premier échec. Quand le candidat a transporté l'œuf à l'aide de ses baguettes de 2,60 m et de plus de 15 kg jusqu'au-dessus du vase, l'œuf a glissé. D'après les règles de notre émission, il ne lui reste plus qu'une chance. Va-t-il réussir? Courage. Nouvel essai. Il va falloir faire preuve de toute la délicatesse, la stabilité, la patience, surtout la patience, inhérente à la culture chinoise. Il a réussi! Bravo. Merci. Je suis très content qu'il ait passé la première étape, car j'étais en train de me dire que les épreuves suivantes seraient encore plus difficiles. Ça se corse avec des baguettes de 3,60 m, on passe à l'œuf de caille.
Applaudissons-le pour l'encourager sur cette deuxième étape. L'œuf de caille est encore plus petit et avec une surface de contact moins grande, l'œuf risque plus facilement de tomber. Je m'inquiétais pour lui. Le dernier mouvement est crucial. Bravo! Il a exécuté cette deuxième étape de façon très fluide. Trop fort, mais la difficulté monte d'un... Il va falloir saisir une bille avec des baguettes de 4,60 m. Monsieur Lee, vous pourriez venir pour vérifier? Oui, oui. Voici mon assistant. Joaquin. Venez voir. D'accord? C'est un acier? Oui. Les deux? Oui. C'est vraiment un acier? Regardez bien. Je voudrais vérifier leur poids. Allez-y, testez. Cette bille en acier est difficilement cassable. Par contre, elle va glisser beaucoup plus facilement et elle est plus petite. Je pensais qu'il y aurait des aimants sur les baguettes, donc je voulais essayer pour voir. Est-ce qu'elles sont aimantées? J'ai apporté un aimant. Vous pouvez essayer. D'accord. Monsieur Lee est très rigoureux. Est-ce qu'elles sont aimantées? Non, Oui, parce que c'est ce que vous pensiez, c'est ça? ça aurait été plus facile. Oui. Monsieur Lee, je suis aussi capable de tenir une baguette dans chacune de mes mains. Allez-y. Vous allez faire du ski? Impossible de m'en servir. C'est déjà dur de les tenir. Trop fort. Est-ce que vous avez remarqué que ces baguettes de 4,60 m de long tremblent à leur extrémité? Donc quand il les tiendra dans sa main, elles vont trembler encore plus, ce qui accentuera la difficulté. Oui, si ça bouge, la bille va tomber. Oui. Donc la difficulté de ces défis est quasiment insurmontable. Pour l'ultime étape, la difficulté est à son comble. Utiliser des baguettes immenses pour transporter une bille en acier. Notre candidat va-t-il y arriver? Bon, restons calmes pour qu'il puisse se mettre en condition. C'est vraiment l'étape la plus difficile, car la bille est petite et glissante. Je m'apprêtais à faire sur ce plateau ce que je n'avais jamais tenté auparavant pour dépasser mes limites. Il a failli l'attraper, mais elle glissait trop. Comme il a raté son premier essai, il tente de se repositionner. Quand les extrémités bougent trop, il faut s'aider de la pointe de l'index et user de force pour tout stabiliser, faire en sorte que ça ne bouge plus. Il faut saisir la bille avec précision. Bien. Bien. Bien, bien. On dirait qu'il trouve son équilibre dans son mouvement. Bien. Et j'ai remarqué que sa main tremblait sans cesse. Il régulait sa respiration pour cesser de trembler. Je me disais qu'il allait échouer, et dans ce cas, je n'aurais pas pu le laisser passer. Joli!
Bien. Maintenant que votre mission est accomplie, conformément aux règles de notre émission, je vais laisser les 3 membres du jury décider. Est-ce que vous accepterez de le faire entrer dans notre panthéon? Merci. Comment avez-vous eu l'idée d'utiliser des baguettes en acier? Dans le restaurant où je travaillais avant, j'ai remarqué que même des étrangers savaient bien utiliser les baguettes. Ils les maniaient très bien. C'est là que j'ai eu l'idée des baguettes géantes pour battre un record. Depuis quand vous entraînez-vous? Plus de 8 ans maintenant. Ah bon? Je m'entraîne environ 2 heures par jour. Et vous êtes déjà blessé pendant l'entraînement? Bien sûr. Au début, j'avais des ampoules plein les mains. Ça faisait mal. Mais maintenant, j'ai les mains calleuses et je m'y suis habitué. J'ai une question. Quand vous avez commencé à avoir des ampoules partout, vous n'avez pas eu envie d'abandonner? Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer? Parce qu'à aucun moment de ma scolarité, je n'ai reçu de prix honorifique. Alors que pourtant, j'avais décidé d'aller à l'école plus tôt que les autres. Même à 5 heures, alors que les portes de l'école n'ouvraient qu'à 6 heures. Mais je n'ai quand même pas obtenu de prix. Alors je me suis dit que je devrais compter sur mes propres forces pour en obtenir un. C'est votre moteur. Sa motivation est simple. Il ne court pas après la célébrité. Il ne veut juste qu'une récompense. Après toutes ces années, c'est la première fois que je reçois une médaille. Je suis très heureux. Quand on a un rêve et qu'on veut le réaliser, il faut faire en sorte que l'impossible devienne possible. Pour moi, c'est oui. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre créativité. En général, nous avons tous peur de commencer dans un domaine où personne d'autre ne s'est aventuré. Nous sommes très admiratifs. Pour moi, c'est oui. Merci, Monsieur Shaw. Vous vous êtes dit que 4,60 m, ce serait votre limite ou que vous pourriez encore la dépasser? Oui, si j'ai la chance de passer et qu'on me donne une autre opportunité, je plongerai la bille dans l'huile et la pincerai ensuite entre les baguettes. Ah bon? Vous feriez vraiment ça? Vous plaisantez pas? Et avec de l'huile, on n'arrive quasiment plus à pincer la bille tellement ça glisse. Oui, c'est trop glissant. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé? Pas encore. Je vois. Oui. Et vous auriez le courage de le tenter aujourd'hui? Essayez, d'accord? Ok. On a hâte de voir ça. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'huile? Cuisine? Un instant, s'il vous plaît. Un membre de l'équipe de réalisation va aller chercher un peu d'huile de graissage. Bon, allez-y, allez-y. Elle revient dans 10 minutes. Il s'agit d'un défi optionnel. C'est un peu comme une prolongation, une épreuve supplémentaire. Et je vais dicter les nouvelles règles de cette épreuve. Le candidat va utiliser des baguettes géantes pour saisir une bille en acier plongée dans l'huile pendant 3 secondes afin de réussir ce test de dernière minute. Cette épreuve n'influencera pas le résultat du défi. Nous allons être témoins d'un défi auquel notre candidat ne s'est jamais confronté. Et c'est une grande première pour lui. Va-t-il réussir? C'est ce que nous allons voir. Oui, il est en train de chercher la position la plus appropriée pour pincer la bille entre les 2 baguettes. Bien. 15 minutes se sont déjà écoulées. Va-t-il réussir cette ultime épreuve?
J'ai l'impression que ça ne marche pas. Bon, on va s'arrêter là, Zhao Wenqi. Oui, il commence à fatiguer. Et applaudissements pour lui. Pour être honnête avec vous, Zhao Wenqi, j'étais dubitative quand vous nous avez proposé cette dernière épreuve et j'ai hésité à vous la faire passer. Et en voyant que malgré plusieurs essais successifs, vous avez échoué à ce test, malgré tout, vous avez réussi à m'émouvoir. Alors pour moi, c'est oui. Et je vais vous dire pourquoi, parce que depuis tout jeune, vous avez fait preuve de ténacité, d'endurance, mais aussi de force. Pendant 8 ans, on ne compte même plus les heures, les minutes, les secondes que vous avez passées à atteindre votre objectif. Quand il a voulu attraper l'œuf la première fois, il s'est produit ce qui est arrivé avec la bille, il a échoué. Et puis finalement, il y est arrivé avec des baguettes de plus en plus longues. Et c'est exactement cet esprit combatif que nous voulons entretenir dans cette émission. Merci. C'est oui. Merci. Merci. 8 ans d'entraînement et plus de 5800 heures de persévérance dans le but d'exaucer un seul vœu. Aujourd'hui, sur le plateau des défis de l'impossible, grâce à des efforts acharnés, ce patron de restaurant de nouilles réalise enfin son rêve et voit par là même une reconnaissance qui lui est propre. Des applaudissements pour eux. Je vous explique un peu le défi que nous allons voir. Derrière moi, il y a une sphère en fer qui mesure 6 mètres de diamètre et 18,8 mètres de circonférence. Dans quelques instants, il y aura 12 motos qui entreront l'une après l'autre pour rouler dans cette sphère. Si les conducteurs tiennent plus de 30 secondes, on pourra considérer qu'ils auront remporté le défi. D'accord. Pour vous donner quelques données, leurs motos mesurent 1,74 m de long et rouleront à 60 km. Au cas où il y aurait le moindre problème, les conducteurs n'auront que 0,3 secondes pour réagir. Et ça, c'est quasiment impossible. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit que ce serait impossible. Allez, je précise que si aujourd'hui ces 12 motards arrivent à tenir plus de 30 secondes à l'intérieur de cette sphère, un nouveau record du monde sera battu. En 2013, cette équipe a établi un nouveau record dans le livre Guinness des records à 11 motos. Pendant 2 ans, ils ont essayé de battre ce record avec 12 motos sans pouvoir y parvenir. Alors aujourd'hui, sur le plateau des défis de l'impossible, vont-ils enfin pouvoir réaliser ce rêve ? Bien. Il y a déjà 3 motos sur 5 qui sont parties. Chaque conducteur trouve sa trajectoire et contrôle sa vitesse. Une fois qu'ils auront trouvé leur rythme, ils pourront faire entrer le 4e conducteur dans la sphère. Voilà, la 4e moto est entrée. Et la 5e s'est insérée sans problème. Bien, maintenant applaudissons les autres conducteurs qui entrent dans la sphère. Ils y sont tous. Ils sont tous entrés, il y a maintenant 12 motos au total. J'ai entendu le coup de klaxon du leader, c'est qu'il a donné le signal. On avait 11 motos. Et la 12e est entrée. Le niveau de difficulté est très élevé. S'ils arrivent à réussir l'impossible, ce sera grâce à leur esprit d'équipe. Quatre motos démarrent en même temps. Bravo. Les 3 personnes qui sont en dessous vont-elles réussir à suivre leur trajectoire correctement? Après où elles démarreront, le compte à rebours pourra commencer.
Il suffit qu'ils tiennent le coup pendant 30 secondes. Vont-ils réussir à battre un record aujourd'hui? Ce qu'il faut, c'est qu'ils maintiennent cet équilibre. Ça fait déjà 20 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini! Ils ont établi un nouveau record. Leur mission est accomplie. Et c'est un nouveau record du monde. Maintenant, je vais leur demander à tous de venir sur le plateau du studio. Félicitations. Aujourd'hui, vous avez établi un nouveau record. C'est vraiment super. On voit que vous êtes tous très unis. Expliquez-nous comment vous vous êtes rencontrés. On se connaît depuis longtemps. On est comme des frères. On s'entraîne ensemble. On mange ensemble. Et parfois, on dort même ensemble. On est absolument inséparables. Et aujourd'hui, je les remercie tous, parce que grâce à eux, on a battu ce record. Bravo les gars! Vous étiez combien au début? On était 6 personnes. D'accord. Et puis on est passé à 8, 10, 11 et 12. Bientôt, on sera peut-être 13. Vous allez faire ça jusqu'à quel âge? Oh, difficile à dire. Moi, j'aimerais qu'on continue tous ensemble à faire des représentations. Qu'on continue à faire ce qui nous plaît. Et ça, jusqu'à ce qu'on ait 70 ou 80 ans. Avec les cheveux tout blancs et les dents qui tombent. Mais on continuera. Ça, c'est une attitude qui me plaît. On dirait vraiment qu'ils sont frères. Et je trouve que c'est beau de voir des hommes aussi investis dans leur travail. Vous avez accompli votre mission. Alors pour moi, c'est oui. 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 C'est tout à fait l'esprit d'équipe que nous voulons encourager. C'est une très bonne équipe. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.